Salut, c'est Zera et bienvenue dans la bibliothèque / mangatech que je vais vous faire visiter aujourd'hui. Alors on va faire le tour sur les trois premières et les figurines qui sont derrière moi. Pourquoi? Parce que on a 1500 mangas, et puis je vais vous présenter que les mangas, hein, on a d'autres choses qu'on survolera, mais je vais vous présenter les mangas et il y en a 1500 sur 360 séries à peu près, en comptant les one-shots. Donc ça fait beaucoup de choses à présenter et pour pas faire des vidéos trop longues, on fait en deux fois. Et puis même pour moi, hein, pour retrouver mon sou, pour boire un petit coup, pour faire une petite pause, je fais ça en deux fois. On va commencer par ce qui est derrière, faire un tour de la pièce, de la bibliothèque, et puis on terminera la deuxième vidéo avec les deux autres Billy qui sont du coup devant moi, qui sont juste du coup derrière vous, pour finir ça avec deux autres meubles où c'est des séries longues. Et un meuble exclusif à One Piece que je vous montrerai aussi avec des figurines, des goodies, des choses comme ça. Donc, on va commencer. N'hésitez pas, alors si vous voyez, si c'est votre première vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre la chaîne parce que je vais faire vite sur les séries et parce que je vais les présenter plus tard sur la chaîne. Je ne vais pas m'attarder trop dessus. Donc, si vous voulez savoir les autres choses, en plus, vu que ça va être la vidéo donc, de ce que ressemble notre bibliothèque en 2023, il n'y aura pas ce qu'on a acheté en décembre, pas en décembre, en janvier, et ce qu'il y aura dans l'année. Donc, soit vous attendez que la vidéo Mangatech de l'année prochaine sorte, soit vous suivez au moins pour les achats, pour voir ce qu'il y a en nouveauté, etc. Et puis après, vous faites bien comme vous avez envie. Hein. Donc, on va commencer par derrière. Et voilà, du coup, on rentre dans la bibliothèque / mangatech, accueilli par Chopper, Link et Goldorak. Le Goldorak, c'est celui qu'avait mon grand frère quand il était petit. Et l'anecdote du Chopper, c'est que c'est le même Chopper qu'il y avait au musée One Piece à la Tokyo Tower, qui, je crois qu'il est fermé maintenant, mais quand j'avais été au Japon, bah, j'avais pu le voir. Hop, on a un premier meuble en angle, donc ce que vous verrez là-haut, je ne vous le présenterai pas parce que c'est les achats de janvier. Je vous les présenterai dans une autre vidéo. Là, c'est vraiment ce que ressemble notre bibliothèque Mangatech en 2023. Hein. Là, donc, un meuble avec quelques romans, le coin Disney et Harry Potter de Madame, quelques séries longues. Je vous montre vite fait, on ira plus un tour. La pile à lire de Madame et de moi un petit peu en bas, ça aussi, on vous les présentera. Hop. Après, sur la gauche, on a 3 Billy avec des figurines. Pareil, figurines, j'enlèverai la portière vitrée pour le reflet, pour éviter qu'on voit tout. Et voilà, hop. Notre petit canapé, petit fauteuil pour lire. Le petit mur de tableau qui n'est pas fini, qu'il faut que je continue. Pareil, hein, les trucs pas finis, ben, il faut que je trie plein de figurines Sensei dans des boîtes, etc. qu'il faut que je mette dans la vitrine qui est derrière. Et là, du coup, un coin Kirby et encore deux autres billets avec les portes vitrées contenant des romans, des mangas, bandes dessinées et encore des mangas un peu format, on va dire BD, des grands formats que je sais pas trop mettre. Donc voilà. Mais bon, je vais vous présenter tout ça. Et maintenant, on va commencer par les 3 Billy. Allez, c'est parti pour ce coin-là. On va aller assez vite. Je vais pas m'attarder trop sur les résumés. Si vous voulez en savoir un peu plus, abonnez-vous à la chaîne. De toute façon, je pense qu'un jour ou l'autre, je parlerai d'un manga qui vous intéresse. Et même si le manga vous intéresse, mettez un commentaire et je vous répondrai. Et je pourrais même faire peut-être une petite vidéo dessus. Hein. C'est pas pour que ça prenne pour présenter un manga que je peux pas le faire. Donc voilà. Donc on va commencer par les figurines. Mon petit coin Zelda en haut avec un Majora Mask en 1 sur 1. Les figurines, pareil, je ne m'attarde pas trop dessus. On a du Fairy Tail, du Jojo Bizarre Adventure, du Full Metal Chimiste avec du Sayori au fond. Et là, on a du Hatsune Miku, du Zelda encore et Steins Gate. On commence par les mangas. Et d'abord, je vais vous montrer quand même 2 petites Sensei Alba Fika. Alors, c'est de Lost Canvas, c'est pas de la série principale. Et là, on va commencer par mangaka que j'adore, un de mes préférés, Jiro Taniguchi. Est-ce que je n'ai pas tout de Jiro Taniguchi? Alors, j'ai encore d'autres œuvres de lui dans la mangatech, mais qui sont ailleurs parce que c'est des formats plus grands ou un peu bizarres. On verra ça plus tard.
Si vous devez lire du Jiro Taniguchi, je vous conseille le Sommet des Dieux. Je fais la propagande du Sommet des Dieux. Faut lire le Sommet des Dieux. C'est bien le Sommet des Dieux. Lisez le Sommet des Dieux. Nos compagnons, qui est pas trop mal. Après plusieurs titres, ça, le sauveteur Garoden K, c'est plutôt anecdotique. Casino autre chose, si vous aimez le samouraï. Moi, je suis pas un grand fan de manga de samouraï. Je l'ai lu, j'ai trouvé ça moyen. Si quelqu'un aime le samouraï, pourrait peut-être trouver ça bon, mais ça, je peux pas parler à sa place. Après, j'ai pas tout compris. En plus, ça parle du shogunat du passé, etc. C'est des choses de l'histoire du Japon qui m'intéressent pas bien. Le Gourmet Solitaire, qui est mon préféré, que j'ai déjà lu, je crois déjà. Je l'ai lu l'année dernière à Noël. Je crois que j'ai déjà lu 2 fois, je crois. Deux ou 3 fois. J'adore. C'est juste quelqu'un qui mange dans des petites troquets, des petites brasseries. C'est super. Samurai non grata, que je n'ai pas aimé, que je n'ai pas compris surtout. Et elle s'appelait Tomoji, pareil, assez anecdotique. L'homme qui marche, c'est du dessin, c'est du comparatif. On va suivre un homme qui marche, comme dans le titre. Journal de mon père et Quartier lointain. Vu que c'est des one-shots, je détaille pas trop, mais ils sont super bien. Dès que vous avez lu le Sommet des Dieux, vous pouvez les lire les deux. En plus, c'est l'édition qu'ils ont fait Casterman, la même qu'il y avait au Japon, que je trouve cool, moi, avec ce papier, ce carton là, un peu canson. Donc voilà. Alors, vous verrez des boules à neige parce que c'est à madame et on les met dans la bibliothèque pour éviter la poussière. Les Shadow Life, le Shadow Life, manga chinois, super sympa. Je vais en parler de toute façon sur la chaîne parce que c'est super cool et c'est pas assez vu. Les Junji Ito, pareil, j'adore le mangaka, je n'ai pas tout lu et de toute façon tout ce qui est petit format je ne prendrai pas parce que clairement j'avais commencé à lire les Junji Ito parce que l'édition était super sympa et je vais continuer dans cette édition là. Les Tomie Soichi sont cool, Rimina Spiral sont cool, Gyo j'ai pas aimé, c'est des poissons qui pètent. Les histoires courtes, comme là c'est des histoires courtes un petit peu. C'est assez inégal, il y en a qui sont super bien, d'autres moins. Voilà, si vous voulez commencer par du Junji Ito, Remina, Spiral, Tomie Soichi à retenir. Les chefs-d'œuvre aussi sont pas trop mal, mais pareil, c'est des histoires courtes. J'ai 2 Battle Royale que j'avais trouvé les perfects en édition. Alors j'ai les tomes simples complets, je les ai pris histoire de les avoir. Je cours pas après parce que vu que ça a déjà été réédité 2 fois, ça m'étonnerait pas qu'il réédite une 3e fois. Donc j'attends, je vais pas me presser à acheter des tomes à 100 balles alors que ça peut ressortir et surtout que j'ai déjà les versions simples. On va attaquer maintenant par Akata et Clair de Lune. Donc la première étagère, je vous montre déjà globalement. Hein. Il y a des petites figurines. Alors oui, il y a du Food Wars et du Berserk. Parce qu'à l'étage du dessous, ça rentrait plus. Donc, on a mis une petite épée avec les mangas d'Akata. Hein. L'amour et l'épée, c'est pas trop mal. Donc, Akata, c'est beaucoup à la chouchoute. Elle adore cette maison d'édition. Elle a, je crois que c'est la 3e maison d'édition. On a le plus de séries en cours. Là, vous pensez que ça fait pas beaucoup parce que tout le reste, c'est tout ça dans pile à lire. Sa pile à lire, on y fera quand même un petit tour parce qu'il y a plein de mangas qu'elle a pas lu et du coup, ça vaut quand même le coup de regarder ce qu'il y a dedans. Donc, on a A Sign of Affection, Burn the House Down, Ce printemps rémanent, Country Diary, Entre nos mains, Empereur au silence, qui est super sympa, qui parle des filles un peu maltraitées entre guillemets, qui sont en proie à des relations un peu toxiques. J'ai lu les 5 premiers tomes, j'ai bien aimé. Anti-Kamen, qui est du What the fuck, ça c'est à moi, j'ai adoré. Jumping, on va virer un petit peu les chevalets. Donc Jumping, la grossesse et la paternité de monsieur Iyama, qui est sympa. Ça, je peux le conseiller, c'est super sympa. Mais j'en parle un peu mieux parce que ça vaut de s'attarder un peu dessus. Le goût des retrouvailles, le petit monde de Mashida, le secret de Madoka. Et hop, on va enlever le petit chevalet. Mon mari dort le... Ah non, on était là. On était le petit monde de Mashida. Le secret de Madoka, qui est pas trop mal. Qui raconte l'histoire d'une petite fille qui aime s'habiller en garçon, d'un petit garçon qui aime bien s'habiller en fille. Et du coup, ça parle de la différence du regard des autres.
un one-shot qui se tient, qui est mignon, pour parler d'un sujet qui est quand même sérieux. Akata sont très engagés sur leur œuvre, et ils proposent des choses vraiment bien, je trouve. Mon mari dans le congélateur, c'est un petit trieur assez anecdotique, je trouve. C'est sympa, mais c'est oubliable. Mon petit ami Genderless, Ocean Rush, que j'aime beaucoup. Une grand-mère qui va prendre des études de cinéma après la mort de son mari. C'est assez sympa. L'intégrale de Orange avec le coffret à Madame, je l'ai pas lu. Vu que c'est un intégral, il faudrait que je me le fasse. Hop, les figurines qui basculent. Les Perfect World, les The Sound of My Soul, Stigmata et un dragon qui rêvait du crépuscule chez Clair de Lune. Une petite bromance entre un dragon et un homme. Sympathique. C'était un cadeau. C'est pareil, c'est sympa. Du coup, on va passer en dessous. On va faire du Delcourt Tonkam. Il y a quoi? Delcourt Tonkam, Doki Doki et Glénat. Et Glénat qu'on reverra encore en dessous parce qu'on en a pas mal. C'est une grosse maison d'édition Glénat qui ont aussi des séries longues. Du coup, les Food Wars qui sont à moi. Je les ai pas complets, j'ai que les 3 premiers tomes. Après, je les ai finis en scan. Comme beaucoup des séries, dès que c'est fini, je les ai souvent lus en numérique ou en scan. Donc, faut que je rachète après les tomes pour me les relire plus tard. Pour l'instant, je me relis pas les Food Wars, donc ils sont un peu en attente, mais il faudra que je le fasse. Drifter, qu'on voit pas beaucoup, je pense, qui est pas très connu. On va prendre des héros comme Valkyrie Apocalypse ou Witch Wars. On va prendre Jeanne d'Arc, on va prendre Nobunaga. Tous des héros un peu comme ça. Attendez, je me mets juste à genoux pour être plus à l'aise, pour mieux filmer. Et on va les mettre dans le monde du Seigneur des Anneaux. Donc, je dis Seigneur des Anneaux, mais un monde de fantasy avec des dragons, des orques, voilà. Le soleil, il tape bien. Je sais pas si on verra beaucoup. Et du coup, voilà, ils sont dans un monde fantastique, c'est sympathique. On a une sacrée mamie qui est sympathique. Pareil, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, j'en parle pas plus. 300 jours avec toi, une romance qui est super sympa. Hachi et Maruru, chat des rues. Vous allez voir aussi beaucoup de mangas de chats, parce que j'aime beaucoup ça, donc on en a quand même pas mal. Les promeneuses de l'apocalypse, qui est sympa, c'est du tranche de vie dans un monde post-apo. Elles vont chercher à manger, des choses comme ça. Ça pareil, j'en parlerai, c'est assez sympa. Derrière, on a un Yankees, un autre manga de chat, où ça va être du chat mélangé avec du Furio. Le Furio, c'est des jeunes qui se tapent dessus, clairement. Donc voilà, donc ça va être un manga avec des chats et de la bagarre. J'avais trouvé le premier tome en occasion, faut que je complète. Ajin, qui est super bien. Les Berserk, pareil, je les lis en scan, je suis à jour dans les scans. Donc voilà, je les ai pas complets vu que c'est en cours. Souvent, quand c'est en cours, j'ai pas complété tout de suite. Hop, donc on a fini avec cette étagère, on attaque avec l'autre. On a du coup encore du Glénat. Et on va commencer par du Bleach. Bleach, pareil, je les ai finis et tout, il faut que je finisse d'acheter les mangas. Mais j'essaie, vu que c'est une série longue, de les trouver en occasion. Donc voilà. Les Chi, qui est jeunesse avec des enfants. Donc là, j'ai l'intégrale, qui est super sympa. Si vous avez des enfants de 5-6 ans, pour lire avec eux, c'est super cool. Les Dr Stone, pareil, super sympa. Faut que je les finisse. Faut que je me prenne au moins le dernier tome qui a la jaquette brillante pour avoir le premier et le dernier tome en brillant. Ça pourrait être cool. Hop. Bon. Il est tombé. On le laisse tomber. C'est pas grave. Duranki, qui est fait par le studio Gaga, qui reprend une histoire qu'avait écrit Mura, le mangaka de Berserk. Je m'étais pris parce que c'était à l'époque où Berserk, Mura était décédé. On savait pas trop la suite de Berserk. On parlait que le studio Gaga devait reprendre Berserk, ce qu'ils ont fait, avec la supervision de son ami Mori. Pareil, là c'est un manga, c'est vraiment... c'est juste repris une trame qu'avait pensé Miura et qu'ils ont repris. En plus, ils n'ont pas repris exactement. Les dessins sont beaux, mais ça vaut pas le coup. Kuro, qui est super sympathique, ça j'en parlerai aussi plus tard dans la chaîne. On a des champignons et la sorcière aux champignons. Et après, on a Mixim 11 par le mangaka de Mar. C'est anecdotique aussi, hein. Beaucoup de mangas, alors anecdotiques, c'est des choses qui vont partir, c'est pas des choses qui vont bien rester.
Donc, seconde étagère, et on va de Glénat à H2T, et on a aussi du Cana à la fin. Hop. Alors, on va décaler tout ça par là-bas, pour s'entendre par là. Donc, voilà, l'intégrale de Miximon, les autres tomes. Nightwish Cat, un manga de chat, que j'aime beaucoup, celui-là aussi, c'est le quotidien des chats. Red Flower, qui est super bien, un mangaka français. On a les Shadow House. Pareil, je les aime bien, faut que je continue. Les Tokyo Ghoul aussi qui sont cool, faut que je continue. Enfant des Abysses de H2T. Maintenant, alors je sais pas si c'est H2T qui est passé Nouvelle Hydre ou Nouvelle Hydre est notre maison d'édition. Mais du coup, ils ont fait une autre édition de ce manga en format plus grand. Donc j'hésite encore à me le prendre. J'attends qu'il soit fini. Je sais pas si c'est fini ou pas. Si c'est fini en pas trop de tomes, je les prendrai. Je garderai aussi lui parce que lui il est dédicacé. Mais après, si c'est en plus 3-4 tomes, je prendrai pas. Le premier tome, j'avais du mal un petit peu à le finir. Si c'est une série courte, je le continuerai. Mais sinon, je garderai juste le tome pour la dédicace, mais c'est tout. Sky Fast, manga français aussi. Un thriller polar, policier, super cool, que je conseille. J'ai adoré. Pareil, j'ai 2 premiers dédicacés avec un dessin et le 3e juste la signature. Les 3 sont dédicacés et l'histoire est vraiment sympa. Et sur 3 tomes qui se tient. La classe avec les assassins, qui je n'ai pas complet jusqu'au tome 12. On a du coup Black Butler. Pareil, j'ai pas complet, c'est toujours en cours. Je me trouve souvent des tomes en occasion, donc je le complète doucement. Buster Kill, alors c'est certainement pas un très très bon manga, mais c'est un des premiers mangas que j'ai acheté quand j'étais petit et que j'ai complété, donc il y a un peu une histoire de cœur. Ça fait longtemps que je l'ai pas lu et je veux pas trop le relire parce que je sens que sinon je vais pas l'aimer. Mais c'est petit manga de cœur ça, Buster Kill. Après ça, ça la chouchoute comme les autres. On a les short stories de Death Note et Hell Kitchen en complet. Pareil, ça c'est des mangas que j'avais jeunes. C'est manga qui a jamais eu de fin, où il y a une fin d'un arc mais qui te rebalance sur un autre arc qu'on n'a jamais eu en France, ou peut-être qui existe tout simplement même pas au Japon non plus. Donc pareil, ça je pense que dès qu'on fera le tri de la mangatech, ça partira aussi. Et du coup, alors, je vais pas m'attarder, c'est les romans graphiques. Je m'attarde pas trop dessus, je vous les montre juste comme ça, un peu les titres si vous voulez voir. De toute façon sur la chaîne, je vais pas trop parler de romans graphiques, à part si il y a le voyage de Shona de Miyazaki. Et il y a quelque chose, je pense que je parlerai, ça serait celui-là, que j'ai bien envie de lire. Et je pense que peut faire aussi un peu le thème un peu japonais, c'est le secret des bonbons pamplemousse, qui peut être intéressant je pense. Donc voilà, pour les romans graphiques. Deuxième bibliothèque. Alors cette fois, on est accueilli par Kimuhiro de Naruto et Komachi de Terraform Mars. Ouais, j'ai eu un petit trou parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu Terraform Mars. Du coup, alors, hop, je fais une petite présentation globale. On a du coup les Perfect de Zelda. Pareil, si vous aimez le jeu vidéo, c'est cool, c'est des histoires assez sympas. On a les Sailor Moon derrière, avec quelques figurines de Sailor V. Les vols qui sont géniales de Kaneko. On a l'intégrale de Dédale. On a d'ailleurs la Sailor V, le Bibliomania, j'ai beaucoup aimé. On a aussi Shikiyun, la guerre des mondes, qui est sympathique. Et derrière, les Aria, le Masterpiece. Alors, on a aussi les Aqua, tout simplement parce qu'on a vu que les Aqua étaient le préquel de Aria, mais pas de cette version-là, parce qu'ils ont fait... c'est Camille, de la maison d'édition, qui avait fait Aqua et du coup Aria. Mais Kiyun, quand ils ont repris la licence, ils ont fait une édition où les Aqua étaient déjà inclus. Donc on a des tomes qui servent à rien, à part si que les couvertures sont un peu jolies. Aria, c'est la tranche de vie de la Venise dans l'espace, sur une planète, sur Mars, qui est super sympa. C'est tout tranquille, c'est bien cool.
On continue avec les canas, donc avec les Hell Kitchen. Donc comme je disais qu'on a la fin. Et pareil, on termine un peu sur rien, donc ça partira. Les Kill la Kill, qui sont des mangas qui ont été dessinés depuis un animé. Ça se fait un petit peu, sont pareil, anecdotiques, les Kill la Kill. Je les garde parce que j'ai beaucoup aimé l'animé. Les Love Fragrance, c'est la chouchoute. Toa Arc, que je vais sûrement me débarrasser, c'est par le même mangaka que Buster Kill. Mais comme je disais, c'est pour ça que j'ai peur de relire les Buster Kill. Quand j'ai lu Toa Arc, c'était pas terrible. Mais en fait, c'est pas que c'est pas terrible, c'est que maintenant t'as 10 fois mieux. Les One Shot de Fujimoto, donc l'auteur de Chainsaw Man, 17-21, 22-26, Adueri. Adueri, j'ai adoré le truc sur le cinéma et tout, j'ai beaucoup aimé. Badass Cop and Dolphin, que j'avais eu gratuitement à la librairie, si on prenait des tomes casés, donc voilà. Je l'ai lu, c'était sympathique. Si je trouve d'occasion, etc., je vais essayer de me prendre les tomes. Pareil, c'est une série en 5 tomes, donc je parle pas grand chose. Personne n'en parle trop. J'ai peur que ça soit pas de fin, soit rushé. Donc, mais bon, c'est un 5 tomes, je prends pas trop de risques. Kyle Game de Madame. Les Chainsaw Man. Donc pareil. Jusqu'au 14. Les Enigmas, donc l'intégralité, pareil, anecdotique. Il y a 10 fois mieux maintenant. Ça partira sûrement. Fire Punch, qui est super bien. J'ai trouvé le premier tome en occasion. Faut vite que je me prenne les autres. J'ai adoré. El Paradise, pareil, que j'avais eu avec gratuitement en achetant des tomes Crunchyroll, qui est super cool. Les Jagan aussi. Hop, on va passer en dessous avec mon tout. Donc, les Jagan en intégralité, bien sympathique. Encore un one-shot de Fujimoto, Look Back, pareil, bien aimé. Les Platinum End, faits par Robert et Obata, qui ont fait aussi Death Note. Beaucoup le critiquent, j'ai énormément aimé. Et moi, je trouve, comparé à Death Note, qui se casse un peu la gueule vers la fin, Platinum End se tient mieux. Après, ce qu'il y a, c'est que le niveau de Death Note était tellement bon, et qu'après, derrière, ils ont sorti des Platinum End. Je pense que c'est pour ça qu'il a été un peu mal reçu. Mais Platinum End, moi, j'adore. Hein. J'ai déjà lu, je crois, 2 ou 3 fois, donc c'est que c'est vraiment pas mauvais. Les récits d'histoire courte de The Promised Neverland. Pareil, alors, on l'avait acheté avant de lire Promised Neverland, ce qu'il faut pas faire parce qu'on n'a pas compris les histoires courtes. Bah, je n'ai pas compris les histoires courtes. Hop. Les Terraform Mars, qui est toujours en cours, qui n'est pas terminé, mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu de tome. Donc, pareil, va falloir que je les complète, surtout que c'est un de mes mangas préférés. Hop. On a aussi des spin-offs de Terraform Mars à côté. Les Assassin's Creed Awakening, c'est tout pourri. Beyond the Claws, qui est super sympa, complète en 5 tomes. Hop, et voilà, on passe à l'étage du dessous, et on voit pas grand chose avec le Shikishi. Donc, on a derrière la boule à neige les belles métamorphoses qui sont super cool. Ça, j'en parlerai un petit peu mieux, je pense, dans les vidéos, mais ils sont super sympathiques. Black Torch en 5 tomes, ça se tient, c'est sympathique. Crazy Food Truck, que j'en ai parlé dans une de mes vidéos de bilan, en disant que c'était un mauvais manga et un bon nanar. Je les garde parce que ça m'a beaucoup fait rire et je vais les relire juste pour me faire rire. On a derrière les Stop Rayon les Dreammaker par une mangaka français. J'aime beaucoup. Derrière, alors on a les Frères, on est à jour. Donc on a quelques tomes collector aussi derrière. Hop. Voilà. On a Isabella Bird, le premier tome. C'est la chouchoute. Non, c'est le tome 2 en plus. C'est la chouchoute. Je ne l'ai pas lu. On a les Juge que je me fais en occasion. Pareil, manque de tomes. Les Kings Game que je me suis fait aussi en occasion. Là, j'ai tout en Kings Game, sauf Spirale. Donc pareil, il y a 4 tomes en spirale, dès que je les trouve, je me les prendrai. Hop, on passe à l'étage d'en dessous. Donc voilà, encore du King's Game. L'Éden des sorcières, qui est sympathique aussi, j'avais bien aimé.
Vaisseau des esprits, où c'est du gore dans une classe. C'est sympathique aussi. Hop, Megaman. Moi, j'aime bien. C'est un vieux manga. Il y a mieux, hein. Par exemple, on va dire comment ça s'appelle, les King Games sont vachement mieux. Dans le même style. Les carnets de l'apothicaire, on a quelques tomes, du coup. Magus of the Library. Les My Hero Academia, que j'ai jusqu'au tome 11. Pareil, c'est dès que j'en trouve en occasion, je me les prends. On essaie de faire beaucoup d'occasions, à part pour certaines séries où j'essaie d'être à jour tout le temps, mais sinon, ouais, on essaie quand même vachement de faire de l'occasion. Les Reines d'Égypte, que j'ai pas complet, va falloir que j'ai complète, parce qu'en occasion, je les trouve pas, donc va falloir que je me mette à les acheter en neuf. Route End, un thriller policier. C'est sympa, or j'ai bien aimé, même si la fin, je m'y attendais pas, et tant mieux pour un polar. Mais la fin m'a un petit peu déçu parce qu'elle prend une direction que j'aurais pas voulu qu'elle prenne. Mais sinon, c'est juste parce que je t'y tiens un peu, mais c'était pas trop mal hein, en vrai. Et en dessous, du coup, ça va être les artbooks, des guidebooks et des albums jeunesse. Alors, il y a un Lego Star Wars et il y a la voiture de Tintin. Sinon, en guidebook, artbook, je vous montre un petit peu s'il y a des choses de manga et il y en a. J'ai par exemple, celui-là que je m'étais ramené du Japon, c'est un artbook sur Evoli de Pokémon. Celui-là, pareil, ramené du Japon, c'était pour les 10 ans de Hatsune Miku, où dedans, il y a tous les goodies, tout ce qui a été fait en figurine, tout ce qui a été fait en chanson, etc. Pour ceux qui ne le savent pas, Hatsune Miku, c'est une chanteuse holographique, où ils font au Japon des concerts avec des chanteuses géantes, holographiques, qui dansent, qui chantent. Donc celui-là, je m'étais ramené du Japon. Ça, c'est un Shikishi de Sayuki, que je garde comme ça parce qu'il est plutôt fragile, mais que je vais mettre sous cadre, donc vous le verrez sûrement plus tard. Un artbook de Kirby. Artbook de Zelda. Artbook de Bleach, qui est dans le sens. Ça, c'est des artbooks de jeux vidéo qui étaient dans des collectors ou des versions un peu prestige, des Talof. Ça, je pense que je l'ai donné à un copain. Le guidebook de Spy Family X. Derrière, on a un album jeunesse, un roman de Kirby. J'aime beaucoup Kirby, vous le verrez plus tard. Les Petits Princes qui appartenaient à mon père et à ma mère qui me les ont donnés. Ça, c'est des petits albums jeunesse de Kirby qui sont juste trop choux. Allez, je vous en montre un. C'est juste parce que c'est trop mignon. Et puis j'adore Kirby. Hop, petit album jeunesse avec le petit Kirby. C'est trop chou. Hop. Hop. Là aussi, des albums jeunesse avec des Shiba. Là, pareil. Ça, c'est des petites maisons d'édition de jeunesse. Madame en prend quelques-uns. On a les Molang. Moi, j'aime bien Molang, ça me fait bien rire. Or, ça se lit en 5 minutes. Hein. Pareil, parce que c'est de l'album, c'est 5 minutes. Là, c'est des comics qui appartenaient au grand-père de Madame. Donc, on les a récupérés. J'aimerais bien mettre en cadre. Des contes japonais, pareil, des albums. Je vais essayer d'aller quand même assez vite. Hop, là aussi, il y a du Winnie l'ourson. C'est quand même des jolis aussi, des jolis albums. J'essaie de montrer. Là aussi, il y a une intégralité de Winnie l'ourson. Voilà, et puis des tomes, les albums. On a fini. Et du coup, dernière bibliothèque de la vidéo. Et on fera aussi, j'ai pensé, on regardera la pile à lire aussi. Itsugaya Toshiro de Bleach et Sakura de Sakura Card Captor. Avec les cartes que je m'étais fait que j'avais pris au Japon, les cartes du livre de Clos. On a du coup dans la première étagère les Magica, c'est des petits contes, le dessin est super sympathique. Après j'ai tous les Gutanabe qui sont sortis pour l'instant dans cette version là. Les Gutanabe c'est de l'horreur, c'est sympa. Tous les Full Metal Alchemist, alors les autres sont dans les achats, mais je les ai aussi à jour. Et les Monsters. Les Monsters, la petite anecdote, c'est mon frère qui me les a offert à Noël, mais il m'avait offert le tome 7.
Et du coup, ça a dormi pendant peut-être 10 ans, voire peut-être même plus, dans mes mangas. Et quand on a emménagé ici, j'ai fait bon, on va quand même essayer Monster, surtout que Monster, c'est quand même bien réputé. Je m'étais pris Thomas et je crois qu'en 2 mois, je m'étais tout pris, c'était juste trop bien. C'est un bon trieur policier. Du coup, on est sur cette étagère. Du coup, on finit avec les Recruit End qu'on a vu juste avant. Les Springal Black Museum de Fujita, donc qui a fait Karakuri Circus. Pareil, il faut que je me trouve Ghost and Lady et j'ai beaucoup aimé. Les Tale of Symphonia qui sont basés sur un jeu vidéo. J'ai pris que les Tale of parce que c'est un jeu qu'on a joué énormément quand on était ado. Donc j'adore. Valkyrie Apocalypse, j'aime beaucoup, j'adore Valkyrie Apocalypse. C'est le scénario, il est un peu quand même bas du front parce que c'est des hommes célèbres. Donc on va prendre des empereurs chinois parce que je la joue à l'image. Mais on va prendre aussi Nikola Tesla, c'est dans les derniers. On va prendre des gens connus, Jacques l'Éventreur. Et ils vont affronter des dieux pour sauver l'humanité. C'est vraiment, le scénario est pas ouf, mais c'est juste popcorn, c'est juste... on sait que je m'éclate à lire ça. Goodbye ma Rose Garden, c'est à madame. Quelle belle fin du monde. Petite tranche de vie post-apo, toute mignonne, c'est sympa. Soupilou, c'est trop cool. C'est en 3 tomes, faut qu'on se prenne la suite avec madame. Or c'est à madame, c'est pour ça. Mais il faut qu'on se prenne la suite car c'est super sympa. Les Blue Flag, pareil. C'est à madame. Goblin Slayer que j'adore. Hop, on continue. On fait le global. Hop, on continue avec les Goblin Slayer et les spin-offs. Les spin-offs, il y en a un paquet des spin-offs. Hein. Goblin Slayer, ils font pareil pour moi quand je me regarde en slime. Il y en a aussi un paquet. Derrière, on a les mobs que j'ai pas fini. Faudrait que je me trouve le reste. Parce que j'aime bien. Alors le dessin est pas ouf, clairement, parce que One ne sait pas dessiner. C'est pour ça, One, c'est aussi le scénariste de One Punch Man. Et clairement, il sait pas, il dessine. Alors c'est pas qu'il sait pas dessiner, il sait quand même dessiner, sinon on va pas faire un manga. Mais le dessin est quand même très particulier. Mais moi j'aime beaucoup. Je continuerai. Là, si vous voulez découvrir Mob Psycho 100, l'anime est super cool. Moi quand je me regarde en slime, et voilà, j'adore. Après, autre étagère. C'est vrai que quand il y a des séries longues, ça va plutôt vite. One Punch Man. Donc pareil, j'ai jusqu'au tome 13. J'essaie d'en trouver quelques-uns en occasion de temps en temps. Tant que c'est pas fini, de toute façon, je me presse pas à les compléter. Hop, Perforated Corporation, qui est super cool. Ça, il va falloir que je me prenne d'autres tomes avant Noël, parce que j'aime bien me les lire à cette période. Oshinoko, pareil, ça la chouchoute. Mais ça me tente bien quand même à lire. Derrière, on a les Red Ace Ward. Bon, c'est sympathique. Eux, j'ai quand même bien aimé. Surtout que c'est un peu violent. Il y a quand même un fond un peu de violence, etc. C'est très sympa. Spy Family, que j'adore. C'est dans mes tops de l'année. J'ai adoré. Silver Spoon, qui est par la mangaka de Fullmetal Alchemist. Super sympa. C'est du tranche de vie à l'école dans une école fermière. C'est génial, c'est pas très connu et c'est super top. Hop. Alors on continue avec les Silver Spoon. On a Tsugai qui est un autre mangaka qui est un autre manga de la mangaka de Fullmetal Alchemist et du coup de Silver Spoon. J'aime beaucoup Tsugai aussi. J'ai adoré le twist qu'il y a eu dans le tome 1 et puis là bon, il y a que 2 tomes pour l'instant, mais j'aime beaucoup. Le vendeur du magasin de vélo, c'est à chouchoute. Il paraît que c'est bien. Je l'ai pas lu. Les Bofuri, que j'aime beaucoup. J'en parle souvent sur la chaîne. De toute façon, je vais en parler bientôt parce qu'il va y avoir un autre tome qui sort aussi bientôt. Les enfants d'Hippocrate, c'est à chouchou, mais il paraît que c'est super bien. Faut que je me les lise. Rooster Fighter, j'adore. C'est du what the fuck. J'aime beaucoup. Dinosaur Sanctuary. C'est en gros une veto à Jurassic Park, j'aime beaucoup aussi. Killer Shark, In the Another World,
C'est un requin dans un monde de fantasy qui bouffe tout. C'est très drôle, c'est du what the fuck, j'aime bien. Alors là, vous avez vu à tes figurines, donc j'ai quelques Magica Madoka qu'il faut que je complète. Il me manque quelques séries. J'aime beaucoup, c'est du... comment on appelle ça? Du Magical Girl, donc des jeunes filles qui se transforment en super-héroïnes, mais de manière un petit peu plus violente. Elles se battent avec des flingues, des épées. Ça n'a pas peur de les faire tuer et compagnie. T'as plusieurs séries sur ces personnages et c'est assez intéressant, j'aime beaucoup aussi. Bibliophile Princesse, ça la chouchoute, Oremia, pareil, et les Mochi et compagnie, pareil, c'est tout à la chouchoute. Et après, en dessous de cette bibliothèque, on a les comics. Alors les comics, je vais aller vite, je vais juste vous présenter quelques-uns qui peuvent être intéressants. Si par exemple vous aimez Spider-Man et que vous voulez essayer, je vous conseille cette collection où c'est des vieux tomes de Spider-Man qui ont été repris. Donc par exemple la saga du Rédempteur que j'ai beaucoup aimé. Le chasseur là, la dernière chasse de Kraven est géniale. Et surtout cette collection, donc on en a bac, on en a un solide. Et elle est qu'à 7 € je crois. Ouais, 6,99 €. Donc, il y a 10, non, je crois qu'il y a 9 tomes. Et ils sont super bien. Pour commencer Spider-Man, si vous ne savez pas trop où commencer, je vous conseille celle-là, série. Si vous adorez Star Wars, et pareil, vous voulez lire des séries de Star Wars, je vous conseille les comics, Le Seigneur des Sith, là, le Dark Vador. C'est une tuerie. Et pareil, les deux autres, là, Dark Vador, Ombre et Mensonge, et la guerre de Shultoron, super bien. Ils sont vraiment, si vous aimez Star Wars, en plus c'est ce qui fait partie du canon, donc c'est-à-dire que ça explique des choses qui sont dans le film. Par exemple, comment Dark Vador a eu son sabre laser, bah vous le savez dedans. Comment, pourquoi la République ont au lieu d'avoir des vaisseaux de guerre, ont des vaisseaux de transport. C'est expliqué dedans. Plein de choses, or qui te gâchent pas le film, mais pour en savoir un peu plus sur Star Wars, sont super cool. Donc voilà. Et après, si vous aimez les vols, les The Boys sont cool. Surtout, vous pouvez essayer de regarder la série. Si vous aimez la série The Boys, les comics sont 10 fois plus trash et sont géniaux. Pareil, je les ai complets, mais j'en ai deux autres qui sont dans ma pile à lire. Lock and Key, Arline, qui est super cool en comics de Batman, qui va expliquer l'origine story de Harley Quinn. Et puis après, ouais, c'est des petits comics, mais c'est pas ce que j'ai le plus, mais j'ai bien lire quelques-uns. Les Lock and Key, j'ai bien aimé aussi, surtout que le style graphique, j'ai beaucoup aimé le style graphique. Après, les comics, c'est vite cher. Un tome comme ça, c'est 23 € je crois, sans parler des omnibus qui sont à des prix, ça je crois que c'est 100 balles. Hein. Même je sais que l'omnibus, donc ça je crois que c'est 20 €, mais un omnibus, donc c'est-à-dire les 3 tomes de The Boys, je crois que c'est à 90 €. Ils sont plus chers que si tu achetais les 3 tomes. Après, c'est des éditions qui sont jolies pour la collection, mais les comics, c'est très très cher. Mais bon, je m'en prends de temps en temps. Là, dernièrement, je me suis pris, j'ai fini mes Boys. Puis je suis content. Non, c'est sympathique aussi. Les comics, faut pas se bloquer dessus. Ce qui fait peur, c'est que pour rentrer dedans, c'est très compliqué parce qu'on ne sait jamais trop savoir si on va tomber sur un truc qui est déjà en cours, qui a 50 tomes, etc. C'est pour ça, les Dark Vador, c'est en 2 tomes. Les The Boys, c'est en 6 tomes. Tout ce qui est de super-héros, j'essaie de me trouver des one-shots un petit peu comme ça. Là, comme Killing Joke aussi, qui est sympathique. Essayez de trouver des one-shots. De toute façon, dès que vous n'avez pas de chiffre derrière, c'est que c'est des one-shots. Et encore, des fois, ils disent que c'est des one-shots et ça n'en est pas, hein, ça fait partie de l'autre saga. C'est pour ça, les comics, c'est quand même un peu plus compliqué, je trouve, pour le manga, pour s'y mettre dedans. Donc voilà, j'ai fait un peu du blabla là, sur les comics, je suis désolé. On va passer à la pile à lire. Alors la pile à lire, ça va aller vite parce que moi, j'ai pas grand-chose. Mais madame, la chouchoute, elle a un bon paquet. Du coup, on attaque la pile à lire, donc la partie de la chouchoute. On a PPP, Mochi et compagnie, Miroir Miroir, Machel, Les Enfants d'Hippocrate, Flower for Fashion,
Bitter Drop, Salad Days, Oshinoko, Jardin Secret, Insomniac, Creepy Cat, Kaio Dante, Sound of Life, Running Girl, A Scene of Affection, Burn the House Down, Jumping, Le Goût des retrouvailles et Ce printemps rémanent. On continue avec l'étage du bas. Peachy Peachy Peach, Pam Pam Panda, Lilo et Stitch, Orimiya, Le Chat des rues, Hachimaru, Land of Ledel, Les promeneuses de l'apocalypse, Sacré Mahami, après avoir regardé Le ciel étoilé, Escale à Yokohama, j'ai beaucoup aimé ça. Quelle belle fin du monde, Goodbye ma rose gardienne, Minuscule, Vatican carnet de voyage, Emma, loin de moi près de toi, Bibliophile princesse. Alors là c'est ma pile à lire, donc beaucoup de comics, hein. Sandman, Batman mythologie, Batman. Encore des Spider-Man de la collection que je vous ai présenté juste avant. Donc 6, 7, 8 et 6, 7, 8. Les deux The Boys qu'il faut que je lise, le 5 et le 6. Et là c'est des tomes qui sont à la chouchoute mais qui me font bien envie. Donc dès qu'il y a des tomes qui m'intéressent, je les mets dedans et puis je sais que je les lirai à un moment ou à un autre. Hop, allez, on tourne. Du coup, on a Navillera. Navillera, je l'ai lu aussi, c'est super bien. Là, on a Tel que tu es, New Normal, Darwin Accident, Bloom Into You, Blue Spring Ride, Comme les autres et Entre les lignes. Je sais pas si on voit bien. Hop, allez, on retourne. Attends, j'essaie pas trop de mettre au soleil. Hop. Du coup, on a Every Day is a Good Day, Les sorcières de la fin du monde, Nomi et Shiba, À tes côtés, Perfect World, Le petit monde de Machida, Stigmata, Orange, Chérie Magic, Quand la nuit tombe, Souvenir bataille, qui est super bien. Si nous étions adultes, Mon petit ami Genderless, En proie silence, Entre nos mains, Je crois que mon fils est gay, The Sound of My Soul, Ocean Rush, Monstrophobie. Monstrophobie, je l'ai pas trop compris. Je trouve qu'il énonçait trop de choses, c'est un peu brouillon. Blue Period, Ton visage au clair de lune, Criminal Fiançailles, Commis Cherchemo, Yona, Jane Bride, Sorcière aux champignons, Night with Cat, Fréren, Beastars, Beyond the Cloud, Les carnets de l'apothicaire, L'Éden des sorcières, Isabella Bird, Silent Voice, qui est bien, Antstar Communication, L'eau retourne toujours à la mer, Sweetness and Lightning, qui est super bien, Rilakuma, Welcome to the Ballroom, et en grand format, Le pays des cerisiers, Tokyo Tareba Girl, que j'ai lu, c'est sympathique, ça passe bien, ça passe bien. Secrétaire Kim, La petite loutre menteuse, c'est du jeunesse. La fin du monde avec mon Shiba Inu, je n'ai pas aimé. Les blagues, je les ai trouvées pas drôles du tout. Les saisons, mais ça c'est de la comédie, donc ça c'est suivant vos goûts, hein. J'imagine que des gens peuvent aimer ce type d'humour. Les saisons d'Ogishima, qui est super sympa. Mars, The Funeral Concerto, qui est super cool aussi. Aria the Masterpiece, Le Clan des Pots, Sailor Moon, La Gardienne des Papillons et Le Temps des Retrouvailles. Ça c'est cool aussi. Donc voilà, on a fini cette première vidéo. Donc voilà, on se retrouve pour conclusion. Voilà. Pourquoi chercher des mots compliqués? Et voilà, on se retrouve à la fin de cette première partie. J'espère que ça vous a plu. La vidéo, la seconde partie va suivre, hein. Je pense que d'ici quelques jours, elle sera là. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite, à voir d'autres choses. J'ai vraiment fait assez court parce que si je vous présente chaque titre, ça ferait des vidéos ultra longues. Même j'ai essayé quand même d'expliquer un petit peu certains qui peuvent me plaire et encore, je suis assez vite parce que dans les autres vidéos, vous allez voir, hein, je vais plus détailler, etc. Puis il y en a certains que je vais encore en parler. Donc voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut lire Le Sommet des Dieux. Ça, il faut le retenir. Et sinon, on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo, pour la deuxième partie de la Mangatech. La bise!